Yes, salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous cette semaine. On va parler d'un sujet percutant, un sujet qui est pour tous. Vous allez voir, c'est vraiment pour tous. Le sujet de l'heure, c'est alerte générale, le titre de ce sujet. Vous allez voir, je vais essayer de compresser ça un peu. Il y a beaucoup de contenu, mais vous allez voir, ça va être très simple et très précis. Je vais parler de plusieurs points. Mais c'est vraiment une alerte générale. Il faut sonner la cloche. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Puis je parle à tout le monde. Puis je vais parler à quelques-uns aussi. Des personnes. Puis c'est pas une question de religion. C'est pas une question de chrétien ou pas chrétien. C'est une question d'humanité. C'est une question dans le monde. On est en train de l'échapper. Il se passe des choses à la vitesse grand V. Puis ça dégénère. Les personnes qui se posent des questions, les personnes qui voient ça se passer, c'est rendu que quand on se pose des questions, ou si on est en opposition avec ce qui se passe, puis qu'on ose le dire haut et fort, mais on est réduit au silence. Même qui nous pointe du doigt en nous disant qu'on est haineux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même pensée qu'eux. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas suivre leurs pas. Pourquoi on ne veut pas suivre? C'est un régime. C'est vraiment un régime de contrôle psychologique et physique même qu'on pourrait dire. Parce que vous allez voir dans les points que je vais vraiment citer, vous allez voir, c'est un contrôle totalitaire. Parce qu'ils savent très bien, eux, l'échiquier est placé. Les pions sont tous placés. Tout est calculé. Il n'y a rien de fait au hasard. Ils sont très patients. Quand ils bougent un pion, ils savent quelles conséquences à long terme que ça va causer sur l'humanité entière. Donc, je vais commencer premièrement avec un point. Le premier point, qu'ils attaquent directement l'identité humaine. Une des batailles les plus violentes, c'est qu'ils attaquent nos enfants dans l'identité des genres, mais concernant leur identité. Dès le plus jeune âge. Pourquoi vous pensez qu'ils attaquent dès le plus jeune âge? À la maternelle, ils commencent à rentrer dans la tête des jeunes, des jeunes qu'ils peuvent changer de sexe, qui peuvent être qui qu'ils veulent. Mais c'est quoi cette chose, sérieusement? Si vous voyez comment... C'est un programme, tout est calculé, comme je vous disais. Ils attaquent, chaque chose est calculée. Ils attaquent l'enfance, dès l'enfance, les enfants, je veux dire, dès l'enfance, pour pouvoir programmer, brainwasher, pour pouvoir justement, s'ils sont capables d'attaquer l'enfance d'aujourd'hui, pour avoir les prochaines générations. Pour avoir les adultes de demain. Ils attaquent les enfants d'aujourd'hui pour pouvoir avoir le contrôle sur les adultes de demain. Tout est placé, tout est calculé, mais ça n'a aucun bon sens. Beaucoup de gens qui me disent ça n'a pas de bon sens, on discute de ça, on regarde ça à la télé, les nouvelles, comment on se fait laver le cerveau par de la désinformation. Quand les gens réussissent à placer un mot ou à dire, des fois, ça prend tout. Il y a beaucoup de monde qui ont des idées puis qui veulent donner leur opinion, mais souvent, ils sont réduits au silence. Les gens, on parle des sujets, que ce soit au travail, que ce soit partout. Les gens, quand ils veulent se lever pour donner leur opinion, ils se font regarder, ils se font pointer du doigt. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas la masse. Ils ne suivent pas la ligne directrice. Ils ne suivent pas ce que les autres pensent. Donc, ils peuvent même se faire dire qu'ils ont des discours haineux. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas. Ils ne veulent pas suivre la masse. Regardez, ils attaquent nos enfants dès la maternelle. Pourquoi pensez-vous? Sérieusement, on va lire un verset. Dieu créa l'homme et la femme à son image. La création est parfaite. Il n'a pas créé de diverses façons, de diverses hommes, femmes, hommes, qu'est-ce que vous voulez. Bref, c'est pas ça le débat. C'est qu'on est en train de vraiment... Nos enfants sont en danger. Puis il faut lever le flag. Alerte générale. Donc, on va poursuivre avec malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien le mal. Ésaïe 5:20. Sérieusement, c'est écrit dans la parole. Vous allez voir, la vérité est simple. Si l'ennemi réussit à briser l'identité des enfants, il peut contrôler, comme je vous disais tantôt, toute une génération. S'il est capable de laver le cerveau de nos enfants aujourd'hui, il va contrôler la génération des adultes de demain. Tout est calculé. Puis il est très patient. Une génération. Deuxième point, regardez comment la dépression, l'anxiété est partie fulgurant. C'est très, très élevé. On voit, c'est très, très élevé. Le taux de suicide chez les 15 à 24 ans est énorme. C'est la deuxième cause de décès. Ça n'a aucun bon sens. Pourquoi? Parce qu'il crée des choses
par rapport à leur système qui viennent tellement, des sujets qu'ils ne devraient même pas avoir. Laissez donc les enfants être des enfants. Pourquoi ils intègrent, ils viennent dérégler leur système, ils sont complètement débalancés? Lorsqu'un enfant devait seulement jouer et s'occuper d'être chez lui, être aimé par ses parents ou aimé, hein? Regardez où ce qu'est aujourd'hui, ils sont tellement brainwashés avec les tablettes, les cellulaires, l'Internet, ils sont remplis d'informations. Ils savent très bien, l'échiquier est placé, notre jeunesse est en danger. Alerte générale. Jean 10, 10. Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, Jésus, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quand souvent on voit qu'il y a quelque chose qui paraît droite à nos yeux, mais souvent ça nous amène à la mort. Pourquoi? La séduction. Pourquoi on se fait attirer dans des choses qui ont de l'air saines et remplies parce que la masse ou la plupart des personnes en parlent à la télévision, ou on croit qu'à force d'entendre un mensonge plusieurs fois, qu'à la longue, ça va devenir une vérité, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Sauf que les médias, ils savent très bien. Ils ne veulent pas savoir la vérité, ou ce que c'est faux, ce que c'est vrai. Ils savent très bien que si tu balances, que si tu publies et que si tu partages, que si tu envoies à la télé des émissions et des sujets à répétition. Regardez les nouvelles, c'est la même chose, 24 heures sur 24, à répétition, les gens viennent, ça devient comme à s'enraciner, ça devient comme des semi-vérités. Mais les gens disent « Ah oui, j'ai entendu ça à la TV, il me semble. » Ouais, mais c'est pas parce que tu as entendu ça à la télé que c'est la vérité. Donc, il faut... Puis, c'est encore là, très calculé, parce que les médias de masse, c'est quoi? Ils contrôlent ce qui passe à la TV. La vérité, il l'enlève carrément. Et les gens, ils sont réduits au silence. Quand on parle des sujets qui sont très, très à risque, très glissants, les gens disparaissent, ils se font même pointer du doigt, ils se font même laver, ils se font même, salir, ils se font salir leur réputation. On voit très bien ce qui s'est passé avec les dernières années, avec le COVID et tout ça. Les gens avaient des réputations, ils se faisaient salir, des personnes qui étaient de haut niveau, des sommités, qui étaient très, très bien vues du jour au lendemain, leur opinion ou ce qu'ils disaient n'avait aucun sens, qui était carrément réduit au silence, ça n'a aucun bon sens. Vous allez voir. Mais mon but aujourd'hui, c'est de vous apporter plusieurs choses, puis vous dire que probablement que vous pensez la même chose. Vous êtes là chez vous, ça n'a aucun bon sens. Ça va s'arrêter un jour? Non, ça n'arrêtera pas, parce que c'est écrit. Je vous invite, si vous avez un petit peu de curiosité, creusez la parole. Vous allez voir, ces choses-là sont écrites, ces choses-là doivent arriver. Ces choses-là doivent arriver. Ah là là, le monde nous propose tout le temps des solutions artificielles, des solutions éphémères, des solutions temporaires, hein, pour l'anxiété, pour l'angoisse, les personnes qui sont blessées ou les jeunes enfants, la dépression, quoi que ce soit. C'est quoi qu'ils font? Les bourres de pilules, excusez-moi l'expression, ils leur donnent des médicaments. C'est quoi les médicaments? Les adultes, c'est quoi? Des médicaments qui sont prescrits, des médicaments non prescrits, la drogue, l'alcool, que tout, hein? Vous regardez, vous avez vu dans le temps du COVID, qu'est-ce qui était ouvert? La SAC, Société des alcools du Québec, ça c'était ouvert. Tous les autres magasins étaient fermés. L'épicerie, il y avait des heures qui étaient presque tout le temps fermées, mais vous voyez, la SQDC, les gens pouvaient aller fumer ou prendre leur petite chose de THC, pas de problème, parce qu'on veut que les gens soient engourdis, qu'ils ne viennent pas dans la terreur, qu'ils soient dans la peur, puis qu'ils commencent à avoir des idées par eux-mêmes, qu'ils commencent à avoir le goût de se soulever en masse pour pouvoir se lever contre ces idioties ou toutes ces niaiseries ou toute cette corruption. Les gens, c'est quoi? C'est quoi? Même ça, c'est un vieux truc. Les Romains faisaient la même chose. Hein? Donner, quand ils voyaient que le peuple voulait se soulever contre le roi, donner des jeux, de la nourriture et des jeux. Pendant ce temps-là, ils sont complètement distraits, ils sont remplis, ils ne pensent pas à se soulever ou à dénoncer des choses. Donc, vraiment, sérieusement, le taux de suicide, ces choses-là, ça, c'est une réalité. Puis juste dans mon entourage, j'entends parler
presque, c'est trop fréquent. À tous les mois, à toutes les semaines, j'entends quelque chose que un enfant a mis fin à sa vie, une adolescente a mis fin à sa vie. Vous allez voir, c'est tellement triste. Pour vrai, ça me touche parce que j'ai des enfants moi aussi. Notre enfance, nos ados sont en danger. Les jeunes adultes, c'est la même chose. Même les adultes, on parle même des personnes âgées. L'être humain est en danger. C'est pas une solution, le suicide. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est pris dans ce système-là, qu'on est tellement gavé par les médicaments, par la consommation de drogue et d'alcool, que finalement, c'est plus nous qui vivons. On survit à cette vie. Les gens, quand c'est rendu que vous vous levez le matin et que vous n'avez pas le goût de vous réveiller, il y a un problème. Le mal de vivre, il fait juste augmenter. Il y a un problème. Si toi, tu es chez toi en ce moment et tu te dis que ça n'a aucun bon sens, je commence à être tanné de me faire bullshiter, excusez-moi l'expression, je commence à être tanné de me faire chanter de la pomme puis de me faire dire n'importe quoi à la télé. Hein? Les gens essaient de nous calmer, mais la réalité, c'est que la vérité rend libre. La vérité prend soin. La vérité, c'est l'amour. La vérité, c'est pas laisser les gens mourir comme ça. La vérité, c'est dire ces choses-là haut et fort. Ça ne me dérange pas de me faire museler, mais si au moins je suis capable de toucher une personne ou deux, mais gloire à Dieu, je vais avoir réussi. Parce que je vous invite à scruter la parole. Si vous avez un ami qui est chrétien dans votre entourage, téléphonez-lui, posez-lui des questions. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Toi qui es chez toi, qui crie à l'aide, qui est tanné à cette injustice, à tout ça, crie à l'aide au Seigneur Jésus. Il va te répondre. Chaque cri est entendu. Alléluia, amen. La désinformation, on va aller voir dans 2 Corinthiens 4.4. Le Dieu de ce siècle, petit d, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'Évangile. Ce monde-là est corrompu. On le voit. Le prince de ce monde, c'est pas Jésus. Puis c'est pas Dieu. Arrêtez de vouloir mettre tout sur le dos de Dieu. C'est pas ça l'histoire du tout. Le prince de ce monde, c'est dans un monde déchu. On voit ce qui se passe. Le prince de ce monde a le contrôle. Ces marionnettes ils ont tous leur rôle à jouer. L'échiquier est placé. Le prince de ce monde est là que pour égorger, détruire. Il n'est pas là pour donner la vie. Le vrai berger, c'est Jésus. Il est là pour donner la vie et la vie en abondance. Amen. Donc, quand on voit que les journaux, comme je disais tout tantôt, tous les journaux, les médias, tout est organisé pour pouvoir donner l'information, diffuser l'information sélective sur ce qu'ils veulent vraiment qu'on sache finalement. Et là là, vous allez voir aussi dans le chaos, je parle du chaos mondial, mais vous allez voir, il y a d'autres choses. Je parle aussi, il y a les guerres. Les guerres, il y en a toujours eu, c'est sûr. C'est le monde déchu. Mais les gars, regardez ce qui se passe en Ukraine. Regardez ce qui se passe en Afrique. Là où est-ce que les grands pays n'ont pas d'affaires, où ils n'ont pas du côté monétaire ou du côté capital d'aller les aider comme en Afrique, tu vois, ils les laissent s'entretuer, ils n'embarquent pas là-dedans. Sauf que quand il y a des enjeux qui sont qui peuvent plus leur rapporter, là, tu vas voir des grandes puissances comme les États-Unis aller mettre leur nez dans les choses ou la France ou dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour. Il y a un retour qui est directement... Donc, il y a des guerres qui sont stratégiques. Il y a des guerres qu'il y a des pauvres personnes qui subissent ces guerres-là. Puis, merci Seigneur de mettre ta main sur ces personnes-là qui perdent leurs enfants, qui perdent leurs parents, qui perdent... C'est vraiment triste. Mais c'est le chaos mondial, ça fait partie du... Allez voir, on va aller voir un verset ensemble, Matthieu 24, 6 à 8. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela sera le commencement des douleurs. Donc, qu'est-ce qu'on entend de ce temps-là? Des guerres et des bruits de guerre. Il y a un autre passage qui parle que quand vous entendrez parler de paix et de sécurité, c'est la même chose. Parce que quand la guerre est là, qui est programmée, tout est, comme je disais tantôt, tout est programmé, mais vous allez voir qu'il y a un super-héros qui va apparaître pour venir. Viens régler la situation. Les gens vont sembler ils vont le voir arriver comme un messie. Mais vous allez voir que c'est tout le contraire. Donc,
restez attentifs parce que l'ennemi se déguise en ange de lumière. Puis vous allez voir, puis il n'est pas là pour vous donner la vie. Restez attentifs. Alerte générale. Un autre verset. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui subviendra pour la terre. Vous allez voir. Comment se fait qu'en plus, dans la Bible, c'est la même chose. Il parle de tremblements de terre. Regardez comment que ça arrive. Toutes ces choses-là, des tremblements de terre, des causes naturelles, c'est partout. C'est démesuré, c'est à tous les jours. Les feux de forêt, c'est déréglé. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui tire les ficelles derrière. Mais ces choses-là, vous allez voir à la fin. Donc, cet éveil, c'est Jésus qui t'appelle. Si toi, tu es chez vous aujourd'hui, puis tu dis, moi, je commence à être tanné de ce système de mensonges-là. Si je commence à être tanné vraiment de... Excusez-moi, il faut que je le dise. De toute cette bullshit-là. Toute cette merde. Je commence à être vraiment épuisé. Le système scolaire. Le système qui attaque nos enfants. Le système capitaliste. Le système du plus fort. De la loi de la jungle, même si on pourrait dire. Mais dis-toi que tu n'es pas le seul à être tanné. Il y en a plein d'autres comme toi qui commencent à être tannés. L'histoire, c'est qu'il y a une solution. La solution, c'est Jésus. Et je veux vraiment terminer avec un ton plus calme, un ton plus rempli d'amour pour te présenter la solution. Jésus est là. Jésus est vraiment, il dit dans Éphésiens 5,14, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Jésus, c'est la lumière du monde. Jésus, aujourd'hui, il veut te réconforter ton cœur pour te dire, regarde, c'est pas la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous voyez tout ce qui se passe en ce moment, mais la fin, on la connaît. Donc, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est léger et doux et léger. » Jésus va vous donner du repos. Si vous êtes angoissé avec tout ce qui se passe, il y a un repos ici qui est disponible pour toi. Ça s'appelle Jésus. La paix. Donc, je te présente cette paix. Vraiment, tu as vraiment deux choix. C'est une alerte générale, mais tu as deux choix aujourd'hui. Le monde se dirige vers un chaos total, mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, je te donne un choix aujourd'hui. Quel côté tu veux prendre? Le côté du désespoir ou le côté de la victoire? Donc, je suis vraiment une question aujourd'hui. Si tu es tanné de vivre dans cette incertitude, dans ce chaos, Jésus t'appelle par ton nom. Donc, sache qu'il y a une solution à tout ça. Puis il y a un calme qui peut s'installer dans ton cœur, dans ton mal de vivre, ça peut disparaître aussi. Il s'appelle Jésus. Donc, soyez richement bénis. Puis je vous dis vraiment qu'il y a ici, oui, c'est alerte générale, le temps presse, mais il faut se réveiller. Soyez richement bénis, puis je vous souhaite vraiment une belle semaine. Je grandis, Seigneur, je grandis. Je viens dans ce moment de silence. Je viens doucement dans ta présence. Le cœur ouvert, je veux t'écouter. Dans ta parole, me laisser guider. Je veux croître en toi, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Je veux croître en toi, ta parole qui m'émerveille. Dans tes bras, je grandis, ta grâce me suffit. Page après page, je découvre ton cœur. Chaque mot est comme une douce chaleur qui vient réchauffer mon âme et mon esprit, m'apprenant doucement qui tu es dans ma vie. Et je sens ta présence qui grandit en moi. Je découvre ton essence en marchant avec toi. Je veux croître en toi, comme une fleur qui s'ouvre au soleil.
je grandis en toi un peu plus chaque fois. Ta grâce me façonne, ton amour m'environne. Dans le calme de ces moments bénis, où ta présence remplit ma vie, j'apprends à écouter ta voix, qui doucement fortifie ma foi. Je veux croître en toi, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Je veux croître en toi, ta parole qui m'émerveille. Dans tes bras, je grandis, ta grâce me suffit. Sur le chemin de la vie, tu es ma lumière. Même dans l'obscurité, je n'ai jamais peur. Ton amour me guide, jour après jour. Je grandis en toi, avec ta lumière et ton amour. Quand je me sens perdu, tu me rediriges. Quand je suis faible, ta force me soulève. Comme un tuteur pour une plante fragile, tu soutiens mon âme et m'aides à grandir. Je veux croître en toi, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Je veux croître en toi, ta parole qui m'émerveille. Dans tes bras, je grandis, ta grâce me suffit. Dans ton amour je grandis, dans ta lumière je fleuris.